J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où aujourd'hui je ne suis pas seule puisqu'on accueille Nana. On va parler aujourd'hui d'un peu d'organisation, le fait de ne pas devenir esclave de son business. C'est vrai que la thématique du burn-out revient très régulièrement et du coup on va faire un peu un point ensemble. Mais déjà, est-ce que tu peux te présenter, dire un peu qui tu es, comment tu t'es lancée, etc. Bonjour à tous et merci de m'avoir donc invité ici pour parler organisation et gestion d'entreprise. Donc moi c'est Nana, c'est pas mon vrai nom pour les curieux, mais c'est mon nom de business. Donc du coup je suis consultante en organisation et en gestion d'entreprise pour les femmes ambitieuses précisément. Donc en fait j'aide les entrepreneuses à prendre en fait de la hauteur sur leur business afin de pouvoir créer une gestion d'entreprise qui donne un business au service de leur vie et pas l'inverse, et de retrouver un peu ce temps pour elles. Voilà. Ouais, Donc moi j'ai commencé comme coach en productivité à la base parce ok. que en fait j'étais exécutive en stratégie business hein, pour une grosse boîte en Corée du Sud où j'habite. Et du coup je me suis rendu compte que les femmes on avait des ambitions mais qu'on gardait, et on avait l'impression de faire toujours on devait faire toujours beaucoup plus Mhm. dans la société pour être reconnue à notre juste valeur. Et donc, du coup, je me suis dit, là, c'est pas possible de travailler le double et d'en avoir que la moitié. Donc, du coup, j'ai créé mon business sur ça. Ok, très bien. Et du coup, toi qui accompagnes quand même de nombreux profils, quels que soient les secteurs d'activité, Mhm. quelles sont toi les plus grandes erreurs en tout cas que tu vois en organisation pro? Est-ce qu'il y en a cinq qui reviennent régulièrement? La première, déjà, c'est, on en parle beaucoup, hein, j'en suis encore victime souvent, mais c'est de passer son bien-être en premier, sa vie en premier. Quand on est passionné, surtout quand on est entrepreneur, on est passionné par ce qu'on fait et en fait, on met notre business en premier et on va organiser toute notre vie en fonction de ce business-là. Alors que, en fait, c'est l'inverse. Il faut savoir ce qui est important dans notre vie. Je ne parle pas du nombre d'heures qu'on investit, hein, mais d'abord d'avoir notre vie et ensuite de baser notre business pour soutenir ce style de vie, ce qu'on veut. Donc, je pense que ça, c'est la première erreur que je vois. Enfin, quand on est passionné, hein. Oui, bah, on est dans le même bateau, t'inquiète pas. Voilà. Après, si on veut passer 80 heures sur son business, il n'y a pas de souci. Mais il faut il soit en rapport quand même avec notre style de vie et Ouais, parce que la société voudrait, etc., quoi. ok. Ensuite, ce qu'on voit souvent, c'est la priorisation. C'est mauvaise gestion du temps et donc ça va avec la priorisation, donc je le mets en même temps. Ça, c'est quelque chose de très difficile parce qu'en fait, on se met plein de projets à la fois et donc du coup, tout devient important. Et si on n'arrive pas à trier, ça, on ne veut pas dire abandonner hein, des idées, mais les trier et prendre un temps pour chaque, du coup, on se retrouve très vite sous l'eau. Ça, c'est la priorisation donc, et la gestion de temps qui va avec. Ok. Ensuite, le plan d'action, parce que c'est bien de prioriser, de savoir ce qui est important pour soi, quel est notre style de vie, etc. Mais du coup, si on n'a pas de plan d'action, Mm. euh, on va Ouais, en fait, dans le mur. ouais, c'est un peu, on pose tout et après on fait quoi? C'est bien Voilà. beau d'avoir des agendas, d'avoir des outils et tout, mais si on passe pas à l'action et qu'on se dit pas, ok, là, du coup, c'est quoi la prochaine étape? Effectivement, ça rime à rien, en fait, de se remettre soi en question si après on fait pas le nécessaire. Je vois très bien ce que tu veux dire. Parce qu'on est très bon à se mettre des objectifs. Et avant, je poussais les gens à faire des objectifs, mais ça n'a rien à voir en fait. Mettre un objectif, c'est très très bien. Il le faut. Il nous faut notre destination, mais il nous faut également notre plan d'action. Donc vraiment les actions quotidiennes, ce qu'on a besoin de mettre en place pour arriver à cet objectif-là. Et c'est là où je vois quand même qu'il y a des lacunes souvent entre déjà mettre l'objectif, ok, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour y arriver Ouais, c'est au vrai que quotidien? ça fait sens ce que tu dis parce que c'est vrai que généralement on se dit, alors cette année, je veux atteindre les 100 000 € de facturation. Mais après, du Mhm. coup, on se dit juste ça et on se dit pas. Et en fait, il faudrait pousser encore plus la réflexion de se dire, OK, maintenant que j'ai cet objectif chiffré, qu'est-ce que je vais faire par trimestre? Qu'est-ce que je vais faire chaque mois pour atteindre cet objectif? Et c'est vrai qu'en fait, j'ai l'impression que les gens se mettent un monde en fait au niveau des 100 000 € de facturation, alors que si c'est divisé par an et si c'est divisé par mois, au final, on se rend compte que c'est pas tant de clients que ça en fonction de, Mhm. bien entendu, du prix de la prestation. Donc, en fait, c'est pas infaisable,
Mais c'est vrai qu'il faut en fait avoir cette conscience de dire, OK, maintenant j'ai tout mon parcours, je sais comment faire et chaque mois, je vais faire ça pour atteindre mon objectif. Mais effectivement, ça fait partie de l'organisation parce que si on ne se dit pas ça, ben, on n'arrivera jamais à faire ce qu'on veut. Donc, ça sert à rien, quoi. Je vois très bien. Voilà, mais pour revenir sur justement, pour rebondir sur ça, c'est généralement ce qu'on entend souvent, c'est dire bon, on met notre objectif de revenu, on le Ouais, divise par 4, puis par mois, etc. Donc on arrive à quelque chose qui est plus facile à croire, dire je peux y arriver. Mais on s'arrête là. Mais ouais, qu'est-ce que si du coup on veut, je sais pas, moi je dis une bêtise, hein, dans le mois on veut 2 000 € net, je dis une bêtise, qu'est-ce que tu mets en place pour avoir ce nombre de personnes? Donc, on aime bien faire des calculs, savoir combien de personnes il nous faut, etc. Mais du coup, OK, tu veux tas ces personnes. Mais qu'est-ce que tu vas faire pour avoir ces personnes-là? Et ouais. c'est là où on commence à être dans l'action et dans tout ce qui est stratégie, etc. C'est pas que du marketing, hein, c'est beaucoup Oui, d'autres bien sûr. choses. En termes d'organisation, de mettre en place des habitudes, des routines qui nous aident à y arriver. Une routine Instagram, par exemple, ou une routine bien-être pour être sûr d'avoir l'énergie pour suivre. Ouais, Il y a c'est- beaucoup de choses à mettre en place en organisation. Et sans ce plan, c'est très difficile. Ok, très bien. Ouais, c'est une bonne idée en vrai. Je pense que on n'a pas souvent la conscience de se dire, OK, maintenant j'ai posé mes objectifs, mais Mm. c'est quoi l'échelle d'après? C'est quoi toutes les Mm. étapes d'après? Qu'est-ce que je vais faire moi pour atteindre ces résultats? Parce que c'est beau en fait d'avoir plein d'objectifs, de se dire oui, je vais scinder ma vie pro et ma vie perso, etc. Mais comment tu vas faire du coup pour faire ce type de choses? C'est vrai que ça fait sens. Ouais, ça, je pense que ce type de réflexion, déjà, juste de prise de conscience est important et je pense que c'est essentiel du coup pour cette nouvelle année 2023 de se dire ok, on pose les bases et on repart sur de bonnes routes. Voilà, action. Ouais, Action, action. exactement. C'est très bien de rêver. Il y a un temps pour rêver et il y a un temps pour passer à l'action. Ok, Voilà. génial. Et ensuite, je dirais que, il y a beaucoup de gens qui se lancent en business et bon, surtout quand on se lance, qu'on est en micro-entreprise, qu'on n'est pas encore en société, on a tendance à ne pas traiter ça comme une entreprise. Parce qu'on se dit une entreprise, c'est avec plein d'employés, un CEO, c'est un mec en costard dans des grands buildings en verre, etc. Et donc, du coup, c'est pas moi, c'est juste, voilà, c'est un petit business ou voilà, on a du mal à le dire. La société, pour l'instant, elle n'est pas encore habituée, même pourtant, on est beaucoup entrepreneurs. Et donc déjà, de considérer ça comme un business et donc du coup de l'organiser en fonction de ça. Et Mm. ça permet d'avoir quand même une certaine, on va dire, un pas en arrière. On arrive à faire un pas en arrière sur l'émotionnel, etc. Parce que quand c'est notre petit bébé, c'est difficile. Et c'est là, je pense, ça peut décoincer beaucoup de choses parce que bah, surtout quand on est tout seul ou qu'on a une petite team, on doit tout faire. Et donc, du coup, si on considère ça comme une entreprise, on peut diviser vraiment les chapeaux, comme on dit, quand on fait des tâches. Ça, c'est de l'administration, ça, c'est de la finance, ça, c'est pour le suivi client, etc. Donc, de le voir vraiment comme une entreprise et de l'organiser. Vraiment comme, enfin, même si on est tout seul, on peut faire un organigramme. Je suis en haut, je suis où, et mettre moi partout. Mais Mais d'être c'est vrai, hein. C'est vrai ce que tu dis parce que déjà, moi, enfin, je n'utilisais jamais et c'est quelque chose que je dis toujours aux personnes avec qui je travaille, il n'y a pas de petit business, déjà pour commencer. Il n'y a pas de petites choses. Le fait que tu sois en freelance ou en société, c'est déjà ouf. Donc, en fait, il n'y a pas Mm. de petites choses. Et c'est vrai que ben, moi, j'ai eu cette casquette de freelance et maintenant, j'ai cette casquette de société avec une équipe. Et c'est vrai que avec le recul, je regrette quand même pas mal de ne pas avoir eu en fait cette conscience de me dire en fait dans mon truc de freelance, il y a plein de pôles différents. Et en fait, je ne traitais pas les pôles de manière différente. Et maintenant que j'ai une équipe et maintenant que j'ai une société, c'est vrai que je me rends compte que j'aurais dû tellement le faire, mais avant, pour déjà scinder les départements, pour scinder les process et pour vraiment avoir une organisation qui est linéaire. Parce que, en fait, bah, au début, je ne l'ai pas fait. Et ben, j'ai commencé un peu à déléguer parce que j'avais pas le choix et parce que j'avais plus le temps. Et enfin, au début, j'ai pas honte de le dire, je me suis plantée. Parce que du coup, ben, vu que rien n'était linéaire et rien, enfin, en gros, tout était mélangé partout, tout le temps avec moi. Et du coup, ben, effectivement, si j'avais eu la conscience de me dire, OK, là, c'est le pôle commercial, là, c'est le pôle prod, là, c'est le pôle SAV, là, c'est le pôle administration. Là, tu vois, j'aurais peut-être pu gérer le truc un peu mieux. Bon, maintenant, ça va mieux. Mais à Par l'époque, obligation. oui, voilà, c'est ça en fait, c'est que j'ai été contrainte. Et je te parle de ça il y a peut-être 1 an et demi. Donc, c'est pas non plus hyper vieux non plus. Mais c'est vrai que quand on est freelance, il est important en fait de se mettre dans la tête que
qu'on soit en prestation de service ou en vente de produits physiques, on va avoir les mêmes défis. Et c'est vrai que l'organisation par pôle, elle fait vachement sens. Et je pense que pour le coup, s'il y a une chose, ne serait-ce qu'à retenir de tout notre échange, c'est vraiment dans le top 3. Parce qu'on a tendance à dire oui, mais je suis une petite entreprise, oui, mais j'ai un petit business. Non, en fait, moi, je déteste le. Tu sais, il y a un hashtag sur les réseaux sociaux, small business, je peux pas, en fait. Il n'y a pas de petit business. Comment nous, on peut considérer un petit business et dire aux autres, je vais faire des trucs de ouf? Alors que nous, on dit déjà aux gens que c'est petit. Non, faut pas. Il faut juste enlever ce mot. Là, c'est très copywriting, mais il faut vraiment enlever ce mot de tout type de communication parce que ça renvoie pas une image de confiance. Je dis pas de dire qu'on est une multinationale ou qu'on facture des milliards, pas du tout, mais juste, vous êtes un business. Et le petit, on l'enlève. C'est ça. Non, c'est très important. Et donc, du coup, c'est là où les départements font sens. Quand on commence, quand on est tout seul, peut-être ça peut être très simplifié, mais Ouais. de le mettre, de mettre déjà les process, ça peut prendre peut-être quelques étapes, c'est très simple. Peut-être un outil, il n'y a pas beaucoup de choses, mais à fur et à mesure, on a juste à améliorer le processus, à le complexifier à fur et à mesure, au lieu d'un coup te dire oh, je peux plus, comment je vais y arriver, il faut que je délègue, mais la personne ne sait pas ce que tu veux parce qu'elle n'est pas dans ton monde. Ouais. Voilà. Donc c'est mieux Ouais. de le faire dès le début, petit à petit. Voilà. Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Et ah oui, ça fait 4. Le cinquième, moi je dirais par rapport aux outils, c'est de vouloir essayer tous les outils qu'on trouve, qu'on nous conseille, qui sont à la mode, etc., etc. Je pense que ça, c'est l'une des plus grosses erreurs parce que je vois beaucoup d'entrepreneurs quand je travaille et qu'on fait le tri, d'avoir beaucoup d'outils qui ne sont pas utilisés, donc optimisés, parce que parce qu'ils ne savent pas ou parce qu'ils ils en utilisent 10 alors qu'ils pourraient en utiliser un ou deux. Donc du coup, c'est ce truc-là parce que c'est à la mode. Par exemple, la Notion, même si j'adore Notion, par exemple, moi aujourd'hui, beaucoup de gens l'utilisent, même s'ils ne sont pas du tout alignés avec. Ouais. Il faut quand même avoir une conscience de la base de données, etc. avec Notion. On peut perdre beaucoup de temps à faire ça très joli. Et peut-être qu'il y a des gens, en fait, ils ont besoin de quelque chose de beaucoup plus simplifié. Peut-être un truc comme Asana ou Trello qui est très simple suffit à leur niveau. Et je pense qu'il y a ça. Beaucoup d'outils Ouais. ou essayer de prendre ce Le qui fait marche, on du entend. le mouvement de masse généralement gagne un peu le pas, mais ça c'est dans tous les domaines et dans tous les secteurs. Et c'est vrai que on se rend pas compte parce qu'on en entend parler partout et du coup on se dit il faut absolument que j'essaye, mais Mm. effectivement ça peut ne pas convenir à la personnalité de chacun et aussi aux besoins de chacun parce que ben, toutes les entreprises n'ont pas forcément les mêmes besoins, donc il est important aussi de se recentrer, de se dire, OK, est-ce que pour moi, ça fait sens? Euh, mais en fait, je vais rebondir là-dessus. Comment est-ce qu'on peut renverser la tendance par rapport à tout ça? Parce que, en fait, on peut ne pas se rendre compte que notre organisation, ça va pas, ou que notre manière de faire fonctionne pas, mais en fait, ça va être en sous-marin, c'est-à-dire que c'est que quand le fil il va craquer qu'on va se dire mince, ça n'a pas marché. Du coup, est-ce qu'il y a quelques éléments qui peuvent quand même nous mettre sur la piste de dire ok, là, je suis quand même à la limite des limites de craquer émotionnellement. Faut peut-être revenir un peu en arrière au niveau des bases ou est-ce que on n'a pas le choix de se prendre le mur? Je le prends comme Euh, ça, hein. Franchement, par rapport à ce que je vois, généralement, les gens prennent le mur et après se font accompagner ou changent d'approche. Généralement, je Oui. pense que 90% des gens se prennent un mur. Mais il y a quand même, on peut éviter ça, franchement. C'est pas obligé d'aller suivre toutes les formations du monde non plus pour quand on commence. Il faut commencer simple. Et déjà, il faut s'écouter. Ça, c'est un truc qui est très important et qu'on ne fait pas assez. Dès qu'on commence, parce qu'on parle beaucoup c'est très à la mode, la discipline, l'autodiscipline, je ne supporte pas ce mot. Moi, c'est plutôt l'inverse. Si je vois qu'il y a une stratégie que vous mettez en place, un outil que vous mettez en place, ou quelque chose comme ça, une organisation, et vous commencez à forcer quand vous le faites, là, il faut s'arrêter et se poser les bonnes questions. Est-ce que je force parce que je suis fatiguée, ou est-ce que je force parce qu'en fait, c'est pas aligné? Et je pense que là, on est tellement dans la discipline, il faut faire la routine Instagram, il faut faire ceci. Donc, du coup, même quand on force, on dit non, mais il faut que je sois discipliné. Je pense qu'il y a un moment, dès qu'on sent qu'on force, d'arrêter, de voir ce que c'est,
qu'est-ce qui est la raison derrière, en fait? Quelle est la raison derrière cet sentiment de forcer? Et c'est là où on peut éviter de prendre le mur. Ouais, Euh, du coup, pour déjà, l'une des choses, c'est déjà de prendre ça et ne pas le prendre comme discipline et d'être, c'est obligé de le faire. ouais, Ça, je c'est la comprends. première chose, je pense. Ok, et du coup, je rebondis sur ce que tu dis. Quelle serait du coup la différence, selon toi, entre la discipline et la rigueur? Parce que du coup, j'entends ton Mhm. discours, mais c'est vrai que, par exemple, moi, dans mon cas de figure, je dis tout le temps aux gens, et notamment en SEO et en création de contenu, les gars, faut pas baisser les bras dès que ça devient difficile. Et c'est vrai que ben, moi, je me dis aussi, parce que c'est pas facile pour tout le monde, parfois, je n'ai pas envie, parfois, c'est beaucoup de contenu, parfois, je commence un peu à m'essouffler. Comment faire pour distinguer ce OK, là c'est peut-être un peu trop, de OK, il y a juste aujourd'hui où c'est un peu difficile. Mhm. Bah ça, en fait, justement, c'est le truc où il faut se questionner, voir ce qui s'est passé, voir les résultats aussi par rapport à son business, et se dire, voilà, bon, là, je force aujourd'hui. Donc, est-ce que moi, j'aime bien écrire, etc., sur la chose. J'aime bien me faire mon auto-inspection. Et donc, déjà voir si ça apporte des résultats. Parce que des fois, en voyant si ça apporte des résultats, que c'est quelque chose qui est dans un plus long terme, que ça devient une habitude qui peut amener quelque part, on peut retrouver sa motivation. Et si on repart, en fait, sur l'essentiel de pourquoi on fait ce truc-là, et aujourd'hui, même si on ne se sent pas bien, est-ce que c'est vraiment important? Du coup, on revient à notre sorte de pourquoi c'est important, revient à la détermination, pourquoi on a choisi de le faire à la base. Si en revoyant tout ça, on se dit: «Ah non, non, ça c'est vraiment quelque chose qui est utile, il faut que j'y aille à fond», et on retrouve cet élan-là, même si au début c'est un peu voilà. Si on le Ouais. retrouve, c'est que ça marche. Par contre, par exemple, si on tu as mis en place une stratégie de lancement avec beaucoup de contenu sur Instagram, etc., et que tu vois tout ce que tu dois faire, là, tu te dis, mais c'est pas possible, j'y arriverai jamais. Et là, tu commences à te douter, etc. Là, il y a une force. À chaque fois, je n'ai pas envie d'écrire, mais il faut que j'écrive. Là, il va falloir se dire, mais est-ce que c'est vraiment la stratégie? Est-ce que c'est vraiment l'action qui Mm. va m'apporter des résultats? Parce que là, il n'y a pas de résultat, il faut attendre. Oui. Donc, mais c'est toujours un peu difficile, et c'est une très, très bonne question ce que tu demandes, parce qu'il y a ce côté-là, surtout en marketing, je pense que c'est le plus connu, c'est qu'il n'y a pas de résultat de suite. Mm. Généralement, ce qu'on fait en marketing aujourd'hui, on a les choses 3 mois, 6 mois après, ça Ouais, dépend des business, exactement. ça dépend des cycles des business, etc. Donc, il faut voir si c'est un essoufflement parce qu'on ne voit pas encore le résultat, est-ce que, ou c'est quelque chose qui ne nous correspond pas. Mhm. C'est là, ça, je ne peux pas le faire à la place des gens. Oui. Euh, Mais ces gens, les gens doivent enfin, il faut commencer un peu à faire son autocritique c'est ça. et en fait à reposer les bases, surtout au niveau du business, que les gens commencent ou non, hein, peu importe. Ça, Mhm. vous pouvez être en business depuis 4 5 ans et commencer déjà à beaucoup, beaucoup tirer sur le fil. Parce que c'est vrai qu'il y a énormément de pression par rapport à Instagram dernièrement, avec beaucoup de gens avec qui je vais parler, que ce soit des clients de l'agence ou des gens à travers l'académie, c'est vrai qu'il y a une certaine lassitude. Et j'ai déjà entendu des gens me dire, oui, mais Marine, j'ai pas le choix d'être sur Instagram. Mhm. Alors, si, vous avez le choix, parce que Instagram, c'est pas un business, c'est une plateforme sociale. C'est un réseau social où effectivement on crée une certaine communauté et c'est génial. Néanmoins, ça ne doit pas être le business et ça ne doit pas tirer toute votre énergie. Donc il faut également aussi se dire, OK, on va reposer les bases, on va voir où je suis présent. Est-ce que ça fait sens? Si Instagram Mhm. aujourd'hui vous ramène des clients et que vous êtes dessus depuis par exemple 1 an, alors continuez. Mais si Instagram est juste une plateforme du kiff où bah, il n'y a pas de transaction qui est faite, où vous ne trouvez pas vos prospects, bah, juste créer du contenu pour du kiff et arrêter de vous prendre la tête à créer des carousels pendant 2 heures. En fait, je pense qu'il y a beaucoup, tu sais, cette envie de vouloir faire comme les autres, de tu vois, et je l'ai vu surtout l'année dernière, ouais, quand il y a eu, tu sais, tout ce mouvement au niveau business des feeds un peu carrousel, graphique et tout. Alors, nous, on le fait également parce qu'on adore ce contenu, parce que ça passe très vite. Mais c'est vrai que tout le monde a commencé à le faire, de se dire, OK, on va tous faire la même chose, ça va être incroyable et on va tous avoir les mêmes résultats, mais pas forcément. En fait, ça peut ne pas du tout coller avec votre personnalité et il faut relativiser. C'est vraiment le mot que je cherche en Mhm. marketing de contenu, en marketing digital et même par rapport à son organisation et par rapport à son business. Il faut relativiser et il faut juste arrêter de regarder
l'autre. Euh, Parce que c'est vrai que tu vois, dans le burn-out, j'ai souvent conscience que les gens, en fait, se mettent vachement la pression, mais c'est même pas la pression de réussite, c'est la pression de faire comme lui. C'est ça. Et en fait, le faire comme lui, ben, déjà, vous êtes pas parti forcément de la même base, vous êtes peut-être pas en business enfin, de la même manière et depuis autant de temps. Et surtout, peut-être que la personne à qui vous vous comparez, elle a une équipe de 10 personnes. Donc en C'est fait, ça. il faut aussi vachement relativiser et se dire, OK, c'est pas grave si je suis que sur LinkedIn. Et si vous êtes que sur LinkedIn, c'est déjà très, très, très bien. Donc en fait, il faut réussir en fait à prendre de la distance et c'est là en fait tout le jeu un peu entre rigueur et discipline. La discipline, Mm. effectivement, si ça tire, on arrête. C'est comme une courbature, on arrête. Enfin, ça sert à rien. Tu vas te claquer le muscle, c'est trop. Par contre, la rigueur, là, c'est de se dire, OK, j'arrive à m'auto-centrer, à m'auto-évaluer et à me dire, OK, qu'est-ce qui fonctionne? Et en fait, j'ai beaucoup aimé ce parallèle avec les chiffres parce que c'est vrai que les gens vont balancer 50 000 stratégies et vont se dire, il y en a forcément une qui va marcher. Sauf que, Mm. en fait, ils regardent jamais leurs chiffres, tu vois. Ils regardent jamais la data de se dire, OK, mais est-ce que tout ça, ça a réellement porté ses fruits? Mm. Et c'est bien aussi, tu vois, de faire ce rappel, de se dire, OK, là, faut peut-être que je me pose 2 minutes et que je Mm. réfléchisse. Et j'ai l'impression que les gens aujourd'hui ont pas la flemme de réfléchir, mais est-ce que toi, tu ressens une certaine peur euh, autour de la réflexion, de savoir qui on est et est-ce que ce qu'on fait, c'est bien? Moi, j'ai beaucoup de gens en fait qui sont dans l'action et comme tu dis, d'aller voir les stratégies des autres, d'essayer de mettre en place pourquoi ça marche. Moi, je fais plus de valeur, pourquoi eux ça marche et pas moi. Donc, il faut que je prenne cette stratégie-là et ils vont se mettre dans le faire. Donc là, on n'est pas vraiment dans l'action qui porte des fruits, hein. On est dans le faire, faire, faire. Et justement, ils ne prennent plus ce temps-là de réfléchir. Et ça leur permet de ne pas faire face, en fait, avec eux et ce qui pourrait marcher dans leur entreprise. Donc, moi, j'ai plus des gens qui sont ouais, dans le faire, 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 faire. Comme tu disais avec Instagram, ils prennent ça pour le business, c'est leur business, Instagram. C'est pas le cas. Ouais. Enfin, le marketing, c'est important, bien sûr, Oui, bien sûr, mais il y a plein de façons de le faire, etc. Mais en fait, on se met dans un moule et on y va, on y va, on y va, on y va. Et quand on se brûle les ailes, en fait, c'est à ce moment-là qu'on se dit, ben, ça marche pas. Mais alors que exactement. toute stratégie marche. Il n'y a pas de stratégie qui marche pas. Il n'y a pas de stratégie magique, mais il n'y a pas de stratégie qui marche pas. C'est juste que ça marche pas pour soi. C'est pas applicable. Toutes les stratégies ne sont pas applicables à toutes les personnes. Et moi, je sais qu'il y a un truc qui me fatigue énormément sur Instagram en ce moment, c'est quand il y a des gens qui ont déjà des grosses audiences, qui ont déjà vendu des grosses formations, etc., qui ont déjà de l'engagement avec les personnes, qui te disent si je recommence à zéro ou j'ai recommencé un compte à zéro, ça a remonté de suite. Ah bah oui, tu l'as déjà ton audience, tu as déjà des gens. Donc, du coup, si moi je me colle à cette personne-là alors que j'ai quelques followers, ça va pas marcher. Ouais. Et je vais pas comprendre. Pourtant, je fais la même chose. Mais oui, mais il a eu tout le travail qu'il a fait, cette personne avant. Elle te l'a pas dit, tout ce qu'il y avait d'abord. Ouais, Tu l'as exactement. pas vu, tout ce qu'il y avait avant. Et du coup, voilà, moi, je pense que j'ai plus des gens qui... Je sais pas s'ils ne veulent pas s'écouter ou si c'est parce qu'en fait, ils veulent avoir des résultats trop vite. Donc, du coup, ils veulent être dans l'action, 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 quoi. Ouais, de la précipitation en fait. On est constamment derrière, on court, on court, on court, on court, mais on court un peu dans le vent de se dire, bah, au pire, dans tous les cas, c'est fait. Oui, mais vaut Voilà, mieux c'est ça. pas faire et bien se poser plutôt que d'être là à faire et à patiner dans la semoule, comme je le dis tout le temps, et au final de pas avoir de résultat. Enfin, en fait, il faut juste reprendre le temps. Et est-ce que toi, tu as 3 conseils que tu pourrais donner aux gens pour vraiment arrêter en fait d'être ce type de personne qui est clairement être esclave de son business. Vraiment, c'est conditionner sa vie autour de son business. Alors effectivement, oui, c'est bien de penser business et de toute façon, on est tous obligés de travailler, donc autant le faire avec quelque chose qu'on adore. Mais comment faire pour vraiment devenir un peu CEO et arrêter d'être trop dans l'exécutif, je dirais. Ouais. Alors déjà, moi, la première chose que je fais faire à tout le monde quand je commence, c'est déjà de réfléchir donc au style de vie que l'on veut. On ne va pas dans les 10 ans, 40 ans, on peut le faire aussi, hein, les visions, etc., c'est très bien. Mais là, dans un style de vie, plus, voilà, d'ici un an, j'aimerais avoir quel style de vie. Donc peut-être que quel
et quel type de maison ou d'appartement j'aimerais être. Est-ce que je veux aller au café, faire du coworking chaque semaine? Et de vraiment mettre ce qu'on veut faire, donc pas dans une vision, comme je dis, idéaliste dans 5 ans, hein, vraiment ce qu'on veut comme style de vie d'ici, vraiment dans la réalité, d'ici 1 an, et de mettre des chiffres à l'intérieur de chaque. Voilà, donc tu reprends tes dépenses que tu fais chaque mois, aujourd'hui, tu prends les dépenses que tu aimerais faire plus tard. Donc si tu veux faire du coworking, peut-être aujourd'hui, tu as pas les moyens, donc c'est zéro. Et tu regardes ce que tu fais, que tu veux faire, donc coworking, tu regardes, tu cherches les prix, etc., pour mettre un coût sur la vie que tu aimerais avoir. Ah, c'est Donc génial. d'abord, on Ok. travaille sur ça, tu vois ta vision de toi d'ici 1 an, et du coup, ça va te donner ton salaire CEO. Pour arriver à cette vie, tu dois atteindre un certain salaire. Alors après, moi, je fais plein de calculs parce que je suis très calcul, mais parce que il y a des charges dans l'entreprise, etc. Donc, il faut remonter et trouver en fait le CA qui est le plus cohérent pour soi. Parce que Ouais, des fois, il y a des gens qui te disent il faut 100 000, etc. Mais en fait, peut-être que toi, 50 000, ça te suffit mais amplement ouais. dans ta vie. Et du coup, il faut partir de ta vie. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Et après, tu pourras augmenter, hein. Mais de mettre un coup, des fois, on se dit, ah ben en fait, c'est pas si loin que ça. Et donc, du coup, voilà, on met déjà son style de vie, voir, savoir combien ça coûte et comment je peux faire ensuite pour que mon business génère ce salaire-là pour moi. Ok, Donc, moi, ouais. je fais toujours ça, c'est la En première fait, tu chose. prends le problème à l'envers, en fait. C'est ça, Les gens, c'est ça, généralement, se disent, OK, je veux gagner tant, mais du coup, il faut que je dépense tant, etc. Là, non. Là, tu as besoin de combien, en fait. Et c'est ça. juste d'inverser la tendance, je trouve ça hyper intelligent. J'adore. Parce qu'en fait, du coup, tu vas pouvoir savoir par rapport à tes produits que tu fais aujourd'hui, etc., savoir si c'est faisable ou pas. Et du coup, tu vas pouvoir savoir si est-ce que les produits aujourd'hui sont cohérents ou pas. Est-ce que la stratégie, du coup, pour avoir le nombre de personnes que tu veux, c'est cohérent, Mm. etc. Donc, on fait tout à l'inverse C'est trop pour bien. y arriver. Donc, ça, c'est mon premier conseil. Et vraiment, ça, c'est facile à faire. On prend un bout de papier, on prend un Excel, on prend ce que vous voulez. Vous mettez toutes vos dépenses aujourd'hui et vous faites le tableau, quoi. Voilà. Et la deuxième chose vraiment qui est très, très importante, et je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ont du mal à faire ça, c'est de prendre un jour, au moins quelques heures par semaine, que j'appelle ça le CEO Day. C'est très connu chez les anglophones. Ouais. Donc, de son rendez-vous CEO. Et donc là, il y a pas, c'est de la stratégie et c'est du retour sur soi en tant que position de CEO, de dirigeant en fait de son entreprise, qu'on soit tout seul ou pas, on fait rendez-vous avec soi-même. Et généralement, moi, dans cette journée, on voit un peu ce qui s'est passé, on voit ce qu'on veut faire, donc on voit s'il y a des ajustements à faire, etc. On pense à soi, parce que dans cette journée CEO, c'est vraiment aussi, c'est pas que de la stratégie, on prend soin de soi, on fait du développement perso ou pro, etc. Donc vraiment, moi, le but, c'est d'arriver à une journée complète. Mais je sais que quand on est au début, qu'on fait tout, c'est difficile. Donc, même 1 heure ou 2 heures par semaine, ça suffit, hein. Mais de prévoir un temps, un rendez-vous avec soi-même, qu'on ferait un rendez-vous avec une team pour C'est se trop bien. recentrer sur soi et être sûr d'aller sur le bon chemin, de savoir, parce que des fois on s'éparpille très vite, hein. Oui, Quand on a plein oui, d'idées, on est entrepreneur, donc on est à fond dans tout. Et donc du coup, on peut revenir sur, parce que des fois on écrit tout ce qu'on veut faire et on oublie c'est ça. là où on était. Donc de prendre le temps, moi je mettrais vraiment cette chose-là en deuxième. Ok. Et pour pas être donc esclave de son business, pareil, ce qu'on disait au tout début, c'est de diviser toutes ses tâches, faire une liste de tout ce qu'on fait pour son business et le diviser en départements. Donc, ça, de savoir à quoi ça correspond. Est-ce qu'il y a des choses qui sont entre deux ou pas? Et Mhm. vraiment faire, voilà, on prend un papier, on met toutes les tâches et on divise en départements et on pourra vraiment travailler sur comment les mettre ensemble en système, etc. Ça sera Ouais. beaucoup plus simple et plus clair Et, dans sa tête, ouais. Et pour l'avoir dans déjà l'ordre. fait, c'est vrai qu'on se rend pas compte en fait. On se dit juste oui, non, en fait, je fais deux, trois tâches, mais au final, quand on fait la liste de tout ce que l'on fait au quotidien, voire par semaine, honnêtement, et c'est comme ça en fait que je peux le dire, il n'y a pas de petit business. Parce que quand on sait tout le travail qu'il y a derrière, quel que soit le pôle et quel que soit le secteur d'activité, ouais, il y a du taf. Et effectivement, le fait en fait de tout poser sur la table et de visualiser et de te dire, OK, je vais peut-être prendre un temps pour ça, en fait, vraiment de regrouper. Et j'aime bien cette idée de créer un process en fonction de chaque pôle pour vraiment en fait simplifier au maximum l'approche. Je trouve que c'est hyper intelligent. Et comment est-ce que toi tu fais?
et quelle est ton approche par rapport à la création de contenu? Alors, pour poser les bases et pour poser un peu le panorama pour tout le monde, je pense que tout le monde est dans le même cas de figure. On a toujours 36 plateformes, on veut être absolument partout, on a une newsletter, un site internet, les réseaux sociaux. Bref, on se perd un peu dans tout ça. Quelle est, toi, ton organisation et quelle est ton approche pour maximiser au plus ton temps? Grande question. Après, il faut avoir la stratégie de marketing de chacun, hein. Bien sûr. Ça peut être différent. Heu, mais déjà, enfin, ça dépend aussi du niveau de business et si on a une team ou pas qui nous aide pour, faire la création de contenu. Hem, mais je pense qu'il y a, beaucoup le disent, il y a une source principale. Alors après, que ça soit Instagram, que ça soit un blog, que ça soit un podcast, soit YouTube, que ça soit enfin, il y a pas de souci. Mais, de prévoir en fait un contenu principal où là, on passe du temps à mettre en place, le contenu, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, les grandes idées et cetera et ensuite diviser. Ça, c'est la chose, je pense que beaucoup de gens le disent et il faut arrêter, quand là, maintenant, ça fait quoi? 2-3 ans que je suis en business, je recycle, pareil, je reprends des vieux trucs, il faut arrêter parce qu'enfin, on grandit, donc même si on le Oui, reprend, on va l'améliorer, tout à fait. et les gens, ils seront toujours: «Ah ouais! J'avais pas vu celui-là». Donc il y a une question de se focaliser sur je pense, une plateforme, on va dire, principale. Donc après, c'est ce qu'on veut. Moi, je sais qu'aujourd'hui, j'avais le podcast, c'est pareil, hein, moi, j'étais podcast, YouTube, Instagram, LinkedIn, ma newsletter, enfin bon, voilà, moi, j'étais partout aussi, hein et j'ai: «Waouh, stop, on arrête» parce que le problème, même en prenant une plateforme principale et en la divisant en LinkedIn et cetera, ça prend quand même énormément de temps. Ouais. On peut pas tout automatiser, hein. Il faut quand Non, même prendre un carrousel sur Instagram, même si tu veux le mettre sur LinkedIn, bah, il faut le passer en PDF. C'est pas pareil que les images sur Instagram ou Facebook. Donc du coup, ça prend énormément de temps, technique, en fait, d'un endroit à l'autre et la stratégie qu'on fait, comment on parle, le graphisme qu'on fait sur Instagram n'est pas le même graphisme qu'on fait sur LinkedIn, par exemple et cetera. Donc du coup, moi, je pense qu'il faut être à l'échelle de ce qu'on peut faire. Donc moi, je fais beaucoup, d'abord, je travaille sur le nombre d'heures qu'on peut travailler, qu'on peut donner à son business et selon OK. ça, je décide de savoir si je peux être sur plusieurs plateformes, et cetera. Si quelqu'un me dit: «J'ai que 2 heures à donner par semaine pour la création de contenu», par exemple, tout confondu, Oui, bah, oui, oui. là, on va du coup, pour tout ce qui est com et cetera, là, on va pas je vais dire: «Bah, wow, tu stops, tu prends une plateforme et tu t'y mets à fond là-dessus et quand elle marchera, si tu as quelqu'un qui peut te le faire tu peux déléguer à quelqu'un pour prendre ce contenu-là et le mettre sur d'autres plateformes, tu le feras». Donc je pense qu'il y a, déjà ça, pour le choix d'être vraiment en accord avec ce qu'on sait on peut faire, on peut investir comme temps Bien sûr. et ensuite, il faut batcher, hein. Oui. Alors, Voilà, là, le pour les batchage, gens, pour les gens qui ne savent pas ce qu'est le batching, c'est le fait de bloquer des plages horaires par semaine, donc vraiment des heures suivies. Et en fait, pendant 2-3 heures, de faire exactement toujours la même chose. Donc là, en création de contenu, ce serait 2 heures où on crée uniquement tout le temps du contenu pour Instagram ou peu importe la plateforme. Et en fait, ça permet du coup d'avoir beaucoup de contenu et de pouvoir le planifier dans le temps et du coup d'avoir une organisation qui est beaucoup plus claire et qui est beaucoup plus rapide. Parce que ça a été prouvé, le fait de batcher et le fait de faire une tâche toujours la même pendant quelques heures d'affilée, en fait, ça stimule la productivité et du coup, on est beaucoup plus rapide plutôt que de sauter d'une tâche à l'autre. C'est pour ça que du coup, Nana parle de batching et effectivement, moi, c'est l'une des approches que je recommande aussi. C'est pas de tout faire à la volée comme ça, mince, j'ai un poste qui sort à 18 heures, je vais le faire. Généralement, les choses, elles sont déjà planifiées et en fait, ça permet de décharger beaucoup de stress, mais aussi surtout de pouvoir mettre en place la bonne stratégie. Parce que du coup, quand on est sur le faire, 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 et ben, quand on prend du recul, il n'y a pas forcément de stratégie qui est mise en place et c'est un peu dommage. Donc, il faut vraiment avoir une vision et je le dis de plus en plus, surtout d'avoir une intention. Qu'est-ce c'est que ça. vous souhaitez que les gens fassent quand vous publiez du contenu? Qu'est-ce que vous attendez après? Quel est votre pourquoi? Est-ce que ça va être un contenu pédagogique? Est-ce que ça va être un contenu promotionnel? Est-ce que vous souhaitez mettre en avant une étude de cas ou un résultat client? Quel que soit vraiment le contenu que vous allez publier,
demandez-vous toujours pourquoi. Et en fait, le batching permet en fait de rester sur cette ligne de conduite et de savoir pourquoi on crée notre contenu plutôt que de sauter tous les jours avec toutes les préoccupations qu'un business peut créer et générer, parce que c'est le cas, d'avoir vraiment une vision qui va être hyper claire. Et pour ça, forcément, il y a des outils qui vous permettent de bien utiliser. Moi, pendant très longtemps, j'ai été au papier et au stylo et ça me convenait très bien. Et ça ne m'empêche pas d'avoir un business qui fonctionne. Bon, c'est vrai que maintenant, il a fallu step up un petit peu plus parce que je n'avais pas le choix. Mais toi, quel est l'outil que tu recommandes? Et est-ce que tu recommandes un outil? Tu nous parlais d'une notion tout à l'heure, mais est-ce que c'est quelque chose que toi, tu recommanderais ou chacun fait un peu comme il le sent? Alors moi, en fait, quand je fais du batching, généralement, mon batching, je le divise, par exemple, la création de contenu, je le divise en 4 semaines pour le mois. Donc, le premier bloc de temps que je fais la première semaine, je vais faire que les idées, comme tu dis, la stratégie, de vraiment prévoir mon mois avec tous les posts. Donc, ça peut être un brouillon, donc je mets le titre, je crée en gros ce que je vais faire, les étapes, etc. Donc, c'est en gros mon brouillon pour mon calendrier éditorial. La semaine 2, je vais reprendre tout et je vais faire les graphiques. La semaine 3, je vais finaliser et, par exemple, comment on dit, mettre sur mon calendrier pour que ça se fasse tout seul. Oui, C'est la seule manière, je trouve, qu'on peut pallier à être régulier en fait sur les réseaux sociaux parce que comme tu disais, quand on a des hauts, des bas, même en émotionnel, on ouais. n'a pas envie de poster, hein. Et si c'est pas prêt, on ne postera pas, hein. Voilà. Et du coup, pour ça, moi, les outils, moi, j'utilise Notion, du coup, pour toute la création de mes contenus, parce que du coup, j'ai ma newsletter et je fais quand même mon Instagram. Donc, je peux lier les choses. Donc, quand j'écris ma newsletter, que j'ai des idées, je peux le mettre, j'ai une petite automation, j'ai un petit tableau qui me fait, quand j'ai une idée de post, je le mets dedans, je mets juste le titre. Et quand je fais mon batching, en fait, pour créer tout mon contenu Instagram, j'ai déjà les idées Ok, et très j'ai bien. pas besoin d'aller à droite à gauche. Mhm. Donc moi, j'utilise vraiment Notion. Je le conseille parce que c'est assez simple en termes Mhm. de création Ouais. de contenu. On peut créer des sortes de modèles. Donc du coup, on peut avoir déjà des structures, par exemple, de postes particuliers, tu as un, deux, trois, etc. Ouais, exactement, c'est Euh, vrai. les newsletters, pareil, moi, vraiment, je fais là-dessus. Avant, quand j'étais sur YouTube, je le faisais également là-dessus. Ok. Euh, donc, moi, ça me convient. Il faut aller au plus Euh, simple. Généralement, voilà, moi j'aime dire pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple. Si vous n'êtes pas du tout à l'aise avec le digital, ben, une feuille et un papier, ça va très bien. c'est ça. En fait, Ça moi, peut être. il y a quelque chose que j'adore dans ton discours, Nana, c'est que en fait, tu ne vas pas prôner une méthode miracle, une méthode magique, un truc où tout le monde va devoir suivre. En fait, j'aime ton approche parce qu'elle est vachement tournée vers la personne, elle est vachement personnalisée. Et on a le droit de se dire, bah, ok, ça peut fonctionner pour les autres, mais si ça fonctionne pas pour moi, bah, c'est pas grave et c'est normal. Et en fait, cette normalisation, je trouve qu'elle se fait de plus en plus rare. Et en fait, c'est pour ça que j'adore ton discours en termes d'organisation et de productivité, parce qu'en fait, il n'y a pas de culpabilité dans tout ce que l'on va faire. En fait, tout le monde est déjà passé par là, ou si c'est pas encore le cas, bah, passera probablement par là, et tout va bien. Et en fait, j'adore cette approche de se dire, bah, c'est pas la fin du monde, tu vois. Et de se dire, il y a une méthode pour chaque personne et il y a une bonne manière de faire pour chaque entrepreneur. Et de se dire, on va pas tous se mettre dans un même moule. Tu vois, tu nous parles de notions parce que pour toi, ça te convient très bien, mais ça pourrait très bien ne pas convenir à quelqu'un d'autre. Moi, pendant très longtemps, j'ai lutté contre notions parce que j'accrochais pas avec la plateforme, c'est pas le bon moment. Et là, dernièrement, je découvre la plateforme et j'adore. Mais c'était aussi une question de timing et il faut pas s'obliger si on n'y arrive pas. Enfin, c'est pas grave. Donc vraiment, merci pour ça et pour surtout cette bienveillance en fait que tu transmets à chaque fois, que ce soit par ici ou même sur ton Instagram et sur toutes tes communications. Je trouve que c'est d'autant plus important, surtout en 2023, où on sait qu'il y a beaucoup de culpabilité, de comparaison, de concurrence, de juste de, OK, on souffle un bon coup et ça va bien se passer. Donc vraiment, merci pour ça, en tout cas, parce que ça fait du bien. Et est-ce que tu pourrais donner un conseil aux gens qui ont envie de passer à l'action aujourd'hui? Une petite tâche à faire en 30 secondes, une minute, quelque chose que les gens peuvent faire simplement aujourd'hui, de se dire, OK, aujourd'hui, j'ai fait évoluer un petit peu mon business. Waouh! En 1 minute, ça va être compliqué.
Moi, je dirais de mettre en place tout simplement son CEO Day, son Ouais. rendez-vous CEO, même si c'est 10 minutes dans la semaine, c'est pas grave. De bloquer un temps à partir d'aujourd'hui, dans la semaine, etc., pour toute l'année, hein, Oui, oui. pour prendre un temps pour justement se recentrer sur soi, sur son bien-être, sur sa stratégie business et sa vision long terme. Et c'est Ouais. que comme ça qu'on arrivera à ne pas avoir ce syndrome de l'objet brillant, d'aller partout, etc. De vraiment revenir sur soi et ce qui est important pour soi, pour son business, pour son temps, pour son organisation, etc. Très, Donc, très moi, je dirais déjà de faire ça, de mettre ça en place. génial. Bah, du coup, j'ai hâte que les gens posent cette journée, que ce soit le lundi ou le vendredi ou même le mercredi, quand vous voulez. C'est vraiment un des meilleurs conseils que moi, en tout cas, on m'ait donné. C'est vraiment de repenser un peu à tout ça. Et au lieu d'être dans l'action, plus d'être dans Mm. la réflexion et de se pencher également sur soi. Et n'attendez pas d'avoir une société avec des équipes pour vous dire est-ce que je fais bien ci ou bien ça. Vous êtes également votre propre équipe. Et vous valez aussi la peine, en fait, que ce travail soit fait. Donc, vraiment, c'est un trop bon conseil que je recommande parce que moi, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé. Donc, je sais que ça va aider beaucoup de personnes. Si les gens ont envie de passer à l'étape d'après, que ce soit en termes d'organisation, de productivité, si les gens ont l'impression d'être un peu perdus, ben, Nana, elle est là pour vous aider. Donc, comment toi, tu accompagnes les gens? Parle-nous un peu déjà de tes projets et de comment tu accompagnes bah, toutes les personnes qui sont un peu perdues, que ce soit en termes d'orga ou en termes de productivité, etc. Donc, en fait, moi, pour tout ce qui est productivité et donc d'organisation pro-perso, quand on a vraiment cette harmonie qui n'est pas là, Mhm. généralement, moi, j'ai une formation, en fait, pour ça. C'est un autodidacte. Je peux aider, mais ça, c'est en plus. Mais ça suffit amplement pour créer son propre système d'organisation, parce que comme Mhm. on l'a vu dans ce podcast, c'est que vraiment, c'est important de savoir qui on est et de prendre les actions en fonction de soi, pas en fonction de ce qui se passe autour. Mhm. Donc, du coup, là, on va de la conscience de soi hein, jusqu'à comment mettre en place un process, etc. Donc là, on est vraiment dans des bases solides de l'organisation perso et pro. Et là, enfin, il y a même un bonus sur comment mettre en place son business, etc. Donc, c'est vraiment l'harmonie entre les deux et être en accord avec soi-même. Donc ça, c'est en plus, je viens de refaire toute la refonte de la formation parce qu'elle a commencé, ça fait 3 ans qu'elle est là. Donc là, elle est refaite avec Génial. toutes les choses importantes par rapport au business, à l'entrepreneuriat, etc., qui n'étaient pas forcément avant. C'était très large avant. Mhm. Et ensuite, pour les gens qui sont vraiment déjà en business, qui ont besoin d'aide pour gérer leur business, donc organiser tous les process, simplifier, optimiser, etc. Là, par contre, c'est en fait du consulting. C'est un peu hybride entre mentor et consulting. Et là, je fais pour les entrepreneurs pour tout mettre en place. Donc, on voit tout, tous les départements, les process, etc. Ça, c'est la CEO affranchie, par contre. Parce que pour moi, en fait, c'est mon gros concept de la CEO affranchie, c'est que je veux aider ces femmes entrepreneurs à créer des entreprises qui impactent le monde à leur Mhm. échelle, hein, pas obligé que ça soit un très gros impact, hein, et qu'elles peuvent être affranchies de toutes ces normes sociales, de cette pression, de ce stress, et de vraiment retrouver la passion pour leur vie, en fait, Ouais. tout en ayant un business qui marche, quoi. Donc Ah, voilà, ça c'est c'est un gros très, concept. très belle mission. Très, très belle mission. Vraiment, n'hésitez pas à aller suivre Nana si vous ne la connaissez pas sur les réseaux sociaux et même partout parce que son discours est vraiment hyper clair et surtout, ça fait du bien d'entendre ce message-là. Donc, vraiment, merci beaucoup, Nana. Et j'espère en tout cas que cet échange vous aura plu et aura pu un peu résonner en vous et vous aider dans votre quête un peu de trouver le business et le bon équilibre, surtout qui vous convient. Merci beaucoup, encore une fois, d'avoir accepté mon invitation. C'était un plaisir de pouvoir échanger avec toi. Et vous trouverez de toute façon toutes les informations, les liens, juste en dessous de cet épisode, il y aura tout. Comme ça, si vous avez besoin, vous pouvez contacter Nana. Et merci beaucoup.